Si tu fais partie des personnes qui ont des difficultés à trouver le capital pour lancer leur business, si tu fais partie des personnes qui ont toujours les problèmes d'argent, chaque année, s'il te plaît, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Je veux te dire, arrête de manger et investis. Un jour, j'ai discuté avec l'un de mes mentors quand j'avais encore les problèmes d'argent. Je peinais à lancer mes business, je peinais à faire mes activités. À l'époque, j'étais dans Mériquet, voilà, pour ceux qui connaissent Mériquet. Et un jour, j'ai mon mentor, je lui disais que oui, j'avais des problèmes d'argent et tout, et que je n'allais pas passer des commandes, je n'allais pas évoluer dans mon business comme je voulais. Et elle m'a dit, est-ce que tu as mangé hier? Je dis oui. Elle me dit, est-ce que tu as mangé depuis ce matin? Je dis oui. Elle me dit, c'est ça ton problème. Tu n'arrives pas à sécuriser ton avenir, mais tu continues de manger. C'est ça ton problème. Je dis, quoi? Est-ce que tu vas alors dormir affamé? Elle me dit, c'est ça ton problème. Parce que tant que ta situation ne te fais pas assez mal, tant que ta situation ne crée pas cette sainte colère en toi, pour que tu arrêtes de manger sauvagement et prendre l'argent de cette nourriture pour investir dans ton business, la situation ne changera pas. Ton niveau ne changera pas. Tu seras au même niveau. Et ce jour, ça a fait un shift dans ma tête. Et je suis allée plus loin, je me suis questionnée, je me suis dit, waouh, cet hiver, je me suis acheté un nouveau blouson, alors que le blouson de l'année passée, je l'avais encore. J'ai acheté des nouvelles bottes, juste pour faire un genre, juste pour faire belle et tout. Alors, j'avais encore les anciennes bottes. Je mange ce que je veux et tout, alors que je n'arrive pas à investir dans mon business. Et à partir de ce jour, à chaque fois, je me pose la question. Je me pose cette question. Est-ce que tu as mangé? Quand tu manges, est-ce que ton business est en train d'évoluer? Est-ce que ta vie est en train d'évoluer? Est-ce que ton avenir est sécurisé pendant que tu es en train de manger aujourd'hui? Et je vais vous dire, vous qui avez toujours des problèmes, vous n'arrivez pas à commencer une affaire. En 2022, vous avez dit, je vais lancer ce business, je vais faire ce business. Et après, la raison pour laquelle vous n'avez pas lancé le business, c'est parce que vous n'avez pas d'argent. En 2023, pose-toi la question de savoir, pendant que tu es en train de manger, qu'en est-il de ton avenir? Arrête de manger. Arrête de manger ta graine. Arrête de manger ce que tu dois investir dans ton business. Il y a beaucoup ici, dans vos maisons, on jette la nourriture parce que vous achetez trop. Dans votre réfrigérateur, les aliments traversent toujours la date de péremption et vous êtes obligé de jeter. C'est de l'argent que vous êtes en train de perdre. Dans vos armoires sont remplis de nourriture. Mais chaque jour, vous allez au supermarché, vous achetez encore la même chose, vous revenez remettre. C'est de l'argent que vous êtes en train de perdre. Dans vos chambres, c'est des sacs de vêtements que vous achetez une fois, vous portez, vous lavez deux fois et puis vous ne reportez plus parce que vous ne voulez plus ça, vous n'aimez plus ça. C'est de l'argent qui est stocké. C'est de l'argent que vous êtes en train de perdre. D'autres personnes, vous achetez des nouvelles chaussures, des nouvelles perruques, de nouveaux fonds de teint. Il suffit que tu aies une petite augmentation quelque part, que tu as déjà acheté des nouvelles choses. Pourquoi? Parce que tu as envie de dépenser. Tu as envie de te rassasier de choses. Entre-temps, tes projets sont là. Tes projets te regardent. Ton business est là. Ton business n'évolue pas. Tu es incapable d'investir 50 € chaque mois pour la publicité de ton business. Mais chaque jour, tu sors, tu vas à McDo, tu achètes un McDo. Chaque jour, tu sors, tu vas dans un restaurant, tu t'assois, tu dépenses 100 €. Mais lorsqu'il s'agit d'investir les mêmes 100 € dans ton business, ça devient trop difficile. Et tu es étonné de voir les années passer, tu es au même niveau, les autres évoluer, les autres réussir, les autres arriver, te dépasser et continuer à avancer. Ces personnes-là ne mangent pas leurs graines comme toi tu manges ta graine. Il y en a parmi vous. Depuis, on vous dit, investissez dans l'immobilier, achetez des terres. Vous n'achetez pas. Vous n'achetez pas parce que vous dites, vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas encore prêt. Mais chaque année, vous allez dépenser un 3 000 € dans les futilités. Tu as un sac Chanel dans ta maison de 4 000 €, de 5 000 €, de 8 000 €. Mais tu n'as même pas le chez toi. Tu vis en location. Quand tu arrives en Afrique, tu es encore obligé d'aller squatter dans la maison de tes parents, d'aller squatter dans la maison d'une amie, d'aller squatter dans la maison des tierces personnes. Mais tu portes quand même ton sac Chanel. Mais tu portes quand même ton sac de marque. Mais tu portes quand même ta Louboutin. Tu vois? Pourquoi? Parce que tu ne prends pas les bonnes décisions. Arrête de manger et investis. En 2023, prends les bonnes décisions. You are not getting younger. You are getting older. You are not getting
younger, you are getting older. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas en train de devenir plus petit ou plus petite. Tu es en train de prendre en âge. YouTube me dit que la catégorie des personnes qui suivent régulièrement les vidéos sur cette chaîne, ce sont les gens qui sont entre 25 ans et 40 ans. D'accord? C'est la tranche d'âge qui m'écoute le plus sur cette vidéo. Il y a d'autres tranches d'âge, mais c'est cette tranche d'âge qui m'écoute le plus. Donc, chaque année, c'est un an de plus. C'est un an de plus. Et plus tu évolues en âge, plus tu dois chercher la stabilité. D'accord? Et on ne peut pas avoir la stabilité dans ce monde si on n'a pas l'argent qu'on a investi. Tu dois investir. Tu dois mettre l'argent quelque part. Tu dois avoir des sources de revenus. Tu dois multiplier tes sources de revenus. Tu vois? Ne dépends pas d'une seule source de revenus. Même si tu as un emploi quelque part, à côté de ton emploi, là, crée un petit business. Crée une activité à côté. Et c'est comme ça que tu vas évoluer, c'est comme ça que tu vas grandir. Donc, arrête de dépenser dans les futilités. Arrête de te lever comme ça et tu dépenses 200 euros. Non, moi je vous donne un petit secret. Moi j'ai un secret. Je sors mon argent en billets de banque quand je suis en Occident. Je sors mon argent en billets de banque et je dépense l'argent en billets de banque. Je me suis rendu compte que quand je dépense les billets de banque, je dépense beaucoup moins que lorsque j'utilise la carte bancaire. Parce que la carte bancaire, 100 $, c'est rien. Hein? 500 $, c'est rien. Mais quand tu commences à compter les 100 $ en billets, les 500 $ en billets, les 1000 $ en billets, tu te rends compte que tu commences à faire attention. Tu vois. Et quand tu es dans ce processus, il ne faut pas avoir honte. Parce que ça, c'est un de vos problèmes. La honte vous fait beaucoup dépenser. Quand tu arrives dans un magasin et que tu commences à avoir honte, tu commences à prendre les produits juste pour faire, tu vois, pour faire un genre, pour être bien vu par certaines personnes. Mais sauf que tu crois que ces personnes vont bien te voir pendant 30 secondes. Mais dans les jours qui suivent, ta réalité va te rattraper, tu vois. Ta réalité va te rattraper. Et des fois, quand tu as des dépenses importantes à faire, vas-y seul. Vas-y seul. Ne va pas avec une tierce personne. Parce que les études ont montré, les études de marketing ont montré que quand tu fais les courses avec une tierce personne, tu dépenses plus. Tu dépenses plus parce que tu veux toujours montrer à cette personne que tu peux. Et quand tu sais que tu es dans la logique d'épargner, d'économiser ton argent, ne va pas faire les courses avec tes camarades. Ne va pas faire les courses avec tes amis. Voilà. Vous pouvez aller, même les lèches vitrines là, évite, parce que ça va te pousser à dépenser. Tu vois, voilà. Autre chose que je vais te dire, pendant que tu es en train d'épargner, fais attention à là où tu fais tes courses. Quand on était en Angleterre, on avait souvent les gens qui aimaient beaucoup se vanter qu'ils font les courses à Tesco, voilà, ils font les courses dans les grands supermarchés, tout ça. Et il y en avait, comme nous autres, on partait à Lidl. On partait à Lidl. Et enfin, la réalité nous dit, aujourd'hui, moi, comparé à ces personnes-là, mes possessions sont plus nombreuses. Ce sont des personnes qu'aujourd'hui, lorsqu'elles me voient, elles me respectent. Mais à l'époque, elles faisaient leurs courses à Tesco et moi, je faisais mes courses à Lidl, tu vois. Mais j'ai épargné, j'ai su capitaliser. Et tout ça, c'est toujours la honte. Hein. C'est toujours ça. Je mets tout ça dans la honte. Donc, il ne faut pas avoir honte de chercher à gagner de l'argent, de chercher à épargner son argent, de chercher à mettre de l'argent de côté. Même si tu es super riche et que tu peux t'offrir ce que tu veux, cette saison-là, il faut épargner. D'accord? Cette saison-là, épargne et investis. Épargne et investis de telle sorte que tu puisses te donner la flexibilité dans les années à venir. D'accord? Voilà ce que j'avais à vous partager, les amis. Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter jusqu'à la fin. Laissez-moi un commentaire en commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous faites de votre côté pour pouvoir épargner et investir. Dans quoi vous investissez aussi. Et pour ceux qui veulent avoir un rendez-vous avec moi, toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez avoir tout cela là-bas. Pour ceux qui iront faire un séjour en Afrique, n'oubliez pas que nous avons des appartements meublés, d'accord, à Douala et à Abidjan. Je vous remercie encore pour votre fidélité qui m'honore et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye.